Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, une petite visite urbex à la forteresse nazie, au bunker allemand, construit en 1943, qui se situe à la périphérie de Dole, dans le Jura, donc à côté de, en fait, vers Dole-Foucheron. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite visite guidée de ce grand bâtiment que nous allons visiter tous ensemble. Je voudrais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à partager la chaîne. Et pour ceux qui critiquent en fait mes façons de visionner, de filmer, sachez que je suis malvoyant, donc je ne peux pas faire des cadrages comme un professionnel. Voilà. Et je ne suis pas donc un chasseur de fantômes, comme j'ai déjà dit à plusieurs de mes enquêtes. Je suis simplement un passionné. Un passionné en fait qui partage tout. Euh, les vidéos puis les enquêtes. Voilà. C'est plus pour une info. Donc mes amis, aujourd'hui nous sommes en pleine forêt. Donc c'est vrai que c'est très agréable. Donc comme j'ai dit, cette forteresse, moi j'appelle ça la forteresse nazie, parce que j'ai toujours appelé ça comme ça, se situe donc dans la région de Dole, de Foucheron. Un super bunker construit en 1943 donc par les nazis allemands, puis reconquéri dans les années 1944 par les Américains, qui les occupaient pendant 8 mois, puis après il est resté à l'abandon depuis. Donc nous allons faire le tour du bâtiment. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc s'il y a des tremblements, tout ça, n'hésitez pas à me dire, je pourrais essayer de progresser ça. Donc comme je vous dis, je suis malvoyant, donc je ne vois pas trop les chemins, tout ça. Donc c'est pour ça que je ne fais pas d'enquête de nuit. Je fais simplement des enquêtes de jour. En tout cas, je voudrais remercier donc beaucoup mes abonnés pour leur suivi. N'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook, donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Voilà, donc là nous allons avoir la vue arrière du bunker, où le mur en fait de l'enceinte a été détruit par un obus. Je sais pas si on va bien voir avec la végétation. Voilà. Donc là nous sommes l'arrière, il y a la végétation comme vous voyez. Et vous voyez le mur, il est par terre. Voilà. Donc ça apparemment c'est un obus qui l'aurait éclaté lors de la prise par les Américains de ce bunker. Voilà. Donc il y a des chemins qui mènent nulle part. Car dans le temps, je sais qu'il y avait une déchetterie, enfin une décharge au fond. Et sachez que je vais refaire une grande enquête que j'ai prévue très prochainement dans ce bâtiment. Je pense qu'on va essayer d'y faire de nuit avec un collègue, d'ailleurs que j'ai invité. Ouais, bon, tant que je suis pas sûr qu'ils viennent, je ne vous dirai pas le nom pour le moment. Auparavant, sur une de mes anciennes chaînes, j'ai déjà effectué une enquête avec un ami et enquêteur de Cognac, qui d'ailleurs cette vidéo a été supprimée avec la chaîne. C'est pour ça que je vais tout recommencer en fait. Voilà, donc là, voilà, j'ai oublié de préciser, donc ce côté-là, le bas là, il sera inaccessible, car pris par les chasseurs. Voilà, en fait, ils ont fait un petit lieu de refuge pour eux tout seuls. Comme vous voyez marqué. Voilà. Pour les futures enquêtes aussi, nouveau info. Il n'y a aucun fil électrique. Donc je vais vous montrer là de jour. Comme vous voyez le support, en fait il n'y a plus de fil électrique dessus. On est d'accord? On est en pleine forêt. Donc s'il y a des interférences avec le K2 et le émetteur numérique, donc ça ne viendra pas de l'électricité.
Voilà, je voulais juste montrer la preuve, car beaucoup m'ont critiqué là, dans des différentes enquêtes, qu'apparemment il y aurait d'électricité dans ce bâtiment. Voilà, donc ça je peux vous faire confirmer, vous pouvez venir sur place, visiter ce bâtiment. Bon, j'ai fait un peu sombre aujourd'hui, j'espère qu'on va y voir clair dans le bâtiment. Voilà, donc nous allons rentrer. Donc là nous sommes au rez-de-chaussée, à l'entrée, sur la gauche, la droite. Là nous avons des anciens escaliers en fait détruits qui menaient au premier étage. Là, des graffitis, super intéressant. Donc l'endroit est un peu glauque, un peu sinistre. Bon, bien sûr, c'est noir. Je n'ai pas de lampe de poche avec moi. J'espère que vous allez voir. Donc nous avons une toute première petite pièce sur notre gauche en rentrant. Après, je ne sais pas à quoi ça servait à ces pièces. Je vous dis franchement. Voilà, nous allons aller voir la deuxième pièce. Donc la porte là est partie. Là c'est pareil, le mur a été détruit. Mais apparemment c'était une petite pièce. Donc pour moi ça devait être des dortoirs. Nous allons continuer. Là nous entrons encore dans une autre pièce. Qui pouvait servir je pense de bureau. Ou de dortoir pareil. Vous voyez les grandes fenêtres qu'il y a quand même pas mal. Donc là nous avons une grande pièce ici au rez-de-chaussée. Avec une grande dalle en béton sur le sol. Si vous voulez admirer quand même. J'essaye de faire les angles comme je peux. Je reviendrai recommencer de toute façon un autre urbex avec un ami, donc ça sera plus sécurisé pour moi. Là je suis tout seul parce qu'on m'a demandé en urgence d'en faire un. Voilà. Et quand vous prenez sur votre droite, nous avons une grande salle. Bon, pour moi ça devait être une salle de réunion. Donc vous voyez le mur qui est détruit au fond. Voilà, là vous allez voir comme il faut les murs, vous savez qu'il est effondré carrément au fond. Pour vous, si vous êtes amateur de bunker, dites-moi ce que vous en pensez de cette pièce. Moi, pour moi, je pense qu'il devait y avoir un hôtel ici, juste là au milieu. Et dans le bas, je pense que ça doit être sur la salle à manger, ou je pense. Donc sachez que je suis déjà venu faire une enquête de nuit ici avec des collègues. Bon, c'est pareil, hein, dans les anciennes vidéos, que j'ai perdu les fichiers et tout, je suis vraiment désolé. Là, je vais vous montrer le premier étage comme ça, mais nous allons y aller tout à l'heure. C'est vrai que c'est un bâtiment assez énorme quand même. Je fais attention où c'est que je marche. C'est très dangereux. Là. Donc là c'est pareil, on a une autre petite pièce qui raccorde avec la grande pièce. Bon, toujours pareil avec des motifs, les grandes fenêtres. Donc comme je dis, je fais pour vous ce petit urbex. Car je sais qu'il y a longtemps que vous l'attendez. Donc là nous avons encore une autre petite pièce. Après, pour savoir à quoi vraiment ça servait, je sais pas. J'ai pas d'informations sur ça. Donc là nous avons des escaliers. Que je ne vais pas descendre bien sûr. Vous voyez, c'est tout effondré. Des cailloux partout. Voilà. Donc les amis, je vais attaquer le premier étage.
visiter le premier étage. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker cette vidéo au maximum, la partager. Si des urbex de ma part vous intéressent, car j'ai des futurs lieux aussi qui sont intéressants, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Car je fais des enquêtes paranormales, mais je peux faire aussi des urbex. Il y a beaucoup de choses dans le Jura ici qui est intéressant à visiter. Donc là, on atterrit encore dans une autre petite pièce. Excusez-moi. Donc avec la croix nazie sur le côté. Ça n'influencera pas mes vidéos. Il y a beaucoup des gravats, beaucoup de choses. Voilà, regardez le mur. Je vous expliquais, là on le voit un peu plus près. Vous voyez, et c'est carrément effondré là-bas au fond aussi. En fait, ça a été carrément là-bas. Regardez le plafond, il commence à s'effondrer aussi. Regardez bien. Bon, les fissures. Alors, je vais train de faire attention au premier étage. Il y a plein de trucs dans les pieds, c'est chiant. Donc là, nous sortons sur le côté gauche du bunker. Donc voilà l'entrée que je viens de sortir. Les fenêtres. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez au niveau de cette vidéo. C'est assez spécial là, comme bâtiment. Vous voyez, regardez les gravats. Je vous ai pas menti. Bon, là, je vais couper. Là, je vous reprends tout de suite. C'est juste parce que je vais monter ici, en fait. Voilà. Bon, voilà, les amis. Donc, nous sommes au premier étage. Comme vous voyez, on est au-dessus des arbres, des petits arbres, la cime. Je suis assez essoufflé parce que ça a grimpé quand même. Donc là, on a un gros trou avec la marche des escaliers. On voit bien les rebords. Donc vous voyez les murs qui sont cassés. Voilà. Donc nous rentrons dans le premier étage. Donc on atterrit dans une grande pièce. Et quand on regarde après cette petite pièce, nous avons la belle vue de la pièce que vous avez vue tout à l'heure en haut. Il y a beaucoup de bouteilles de bière. C'est un endroit très fréquenté. Donc dans mes vidéos, je voulais préciser aussi que je n'ai aucune coupure. Encore un mur qui est cassé. Car je ne suis pas un spécialiste de montage. Moi je vous mets les vidéos et les enquêtes telles quelles. Après c'est à vous de faire votre idée. Voilà donc encore une autre pièce. Et comme je vous ai dit, la nuit il faut que je fasse attention, c'est à cause de ça. Vous voyez? Les trous en fait des anciens escaliers, donc à l'entrée que je vous ai montré tout à l'heure. Dans la première porte d'entrée. Voilà, donc elle se trouve en dessous. J'espère que vous trouvez ce lieu très intéressant. Bon, un peu cassé, dégradé. Comme je dis, je fais au maximum. Attendez.
les pièces. Je vais voir si je peux pas. Ah oui, d'accord, en fait, il y a ça. Comme je dis, je vous fais visiter les petites pièces. Vous pouvez mettre pause hein, sur votre ordinateur ou votre téléphone. S'il y a des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une enquête de nuit. Je sais que j'ai fait l'Ovulus la dernière fois. Il y a eu pas mal de mots coïncidents avec le bunker. Il y a des sacrés poutres en haut, on voit bien. On sent mal au bras. Voilà, puis on va arriver bientôt au bout du dernier couloir. Donc le mur est cassé aussi là. On va aller voir s'il y avait une ancienne pièce aussi ici. Et voilà, donc on arrive carrément au bout du couloir. Après il n'y a plus rien, c'est le vide. Bon voilà les amis, donc je vais faire le retour avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas si vous voulez que je fasse des autres urbex dans d'autres endroits assez importants. J'aurai peut-être un ancien hôpital qui a été converti en médiathèque, mais bon, ça serait pas mal de visiter. Je peux vous faire des visites de monuments historiques. Car ma chaîne ne considère pas comme de la chaîne paranormale. C'est une chaîne où il y a de tout. C'est du mystère du paranormal. Donc je peux faire de l'urbex, des visites. Je viens de chuter dans un escalier, c'est pour ça. Désolé que ça tombe un peu. Moi personnellement, j'ai des ressentis. L'atmosphère est un peu lourde. On n'a pas l'impression d'être épié, suivi ni observé. Après, l'ambiance de nuit peut changer. Dans mes anciennes enquêtes, j'ai eu pas mal de résultats. Des voix dans la Spirit Box. Donc d'ailleurs là je viens d'en commander une, donc je ne pourrais pas comment faire l'enquête pour le moment parce que la mienne était cassée. J'ai recommandé une autre Spirit Box SB7. Donc j'attends sa venue. Je l'ai commandée directement en fait aux États-Unis. Voilà. Pour pas qu'il y ait de confusion avec la langue française et tout. Je préfère tout commander là-bas. Ben voilà les amis, c'est l'heure de se dire au revoir et j'espère que cette petite visite vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur The Walking Ghost, enquête paranormale. A très bientôt les amis et merci encore de vous.
de votre fidélité. N'hésitez pas à partager. À très bientôt.